Bonjour, bonjour. Je suis à la fois intimidée toute seule devant mon téléphone et à la fois excitée parce que nouvelle aventure, nouvelle expérience, on adore. Allez, commençons. Bienvenue sur Mots Sages. Pourquoi Mots Sages? Tout d'abord, pour en deux mots, mot et sage. Et en un seul mot, massage. Voilà, les deux à la fois, parce que c'est ce que j'ai envie de faire ici, de partager des mots qui vous feront du bien, des mots qui feront aussi peut-être un peu moins de bien, qui vont piquer, mais quand ça pique, c'est qu'on est au bon endroit. Je vous assure, pour être passé par là, je vous assure, en espérant justement avec ces mots sages, vous massez les neurones, voilà. Pouvoir vous apporter certains éclairages, certaines pistes, certaines prises de conscience, planter des graines potentiellement, même si bien évidemment c'est quelque chose que je préciserai et que je préciserai toujours, c'est que les réels, les vidéos, les podcasts, tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux, ça remplacera jamais un réel accompagnement avec l'accompagnant de votre choix, psychologue, kinésiologue, sophrologue, etc., etc. Et évidemment, ce n'est pas une faiblesse de se faire accompagner, c'est une force. Parce que bon, il en faut de la force pour aller remuer ce qu'il y a en dessous. On sera amené à en reparler, bien évidemment, sur le chemin thérapeutique et comment ça se passe et l'idée qu'on s'en fait. Qui suis-je? Je m'appelle Mélina, je suis kinésiologue. Si tu sais pas ce que c'est, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en gros, je fais le lien entre l'émotionnel, le corps, l'énergétique. Voilà. La kinésiologie regroupe ces choses-là. C'est une approche globale de la personne que je trouve fascinante. Pour l'avoir vécu, pour le vivre et pour le faire, je trouve ça fou. Parce que tout est lié, tout est lié, tout est lié. Et du coup, faire le lien entre tout, ça permet d'avoir une vraie compréhension sur ce qui se passe pour nous dans notre vie, sur qu'est-ce qui se joue, à quel moment, etc. C'est quelque chose qui m'est venu progressivement, naturellement. J'ai toujours eu un intérêt à comprendre l'humain, à comprendre ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur et dans notre corps, parce que tout ce qui se passe en nous, c'est vraiment fascinant. Je vais peut-être se dire ce mot 400 fois. Mais ouais, tout ce que notre corps réalise par jour, tout ce dont notre cerveau est capable, et d'aller comprendre tout ça, c'est génial. Et j'avais envie de partager tout ça. J'ai vécu aussi des choses personnellement qui font que ces questions, elles sont pas abstraites pour moi, d'aller comprendre la douleur d'un être humain, ce qui se passe pour nous, comment on peut se faire du mal sans même s'en rendre compte, alors que notre but c'est d'aller bien, c'est de se sentir aimé, c'est de se sentir évolué, c'est de se sentir en sécurité. Et pourtant parfois, tout ce qu'on fait, ça donne l'inverse. Voilà, allez. Et c'est ok, et c'est ok. Voilà, je suis ce cliché-là. Je vais dire c'est ok beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Je précise qu'on a chacun notre propre nuance, notre manière d'être, même si on se retrouve un peu tous avec les mêmes problématiques relationnelles, la relation aux autres, la relation à soi, le stress, le fait de se sentir capable dans la vie, d'avoir un sens aussi à sa vie. Voilà, des problématiques sur lesquelles on se retrouve un peu tous. On a quand même chacun notre propre nuance. Donc ce que je te propose de faire avec ce podcast, c'est de prendre ce qui résonne, ce qui te parle, et ce qui te parle pas, laisse. Si ça touche certaines parties de toi à un moment ou à un autre, que ça pique ou que ça touche l'ego, que tu vois qu'à un moment ou à un autre, je t'agace dans ce que je dis, c'est génial parce que du coup, ça veut dire qu'on est peut-être au bon endroit pour toi et que ça peut être intéressant de creuser ce pan-là tranquillement de ton côté. Pourquoi un podcast et pourquoi aussi je vais me montrer un peu sur les réseaux? Simplement parce que j'en ai envie. C'est une expérience que j'ai envie de tester, que j'ai envie d'essayer. Je sais absolument pas où ça va, je ne sais absolument pas comment je vais le gérer, si ça va durer ou non. Je veux juste le faire en fait. Le vivre, l'expérimenter et je verrai en le faisant si ça me plaît ou si ça me plaît pas.
et en fonction, je m'ajusterai. Pareil, on parlera de ce principe-là ensemble. Je suis sincèrement contente d'avoir aujourd'hui le courage de le faire, de me montrer un peu, de m'exposer, on va dire, et de prendre ce risque-là, parce que c'est quelque chose que je n'aurais jamais été capable de faire plus tôt. Et encore, ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi, je suis contente, je suis fière, je le fais, peu importe ce que ça va donner, peu importe ce que ça va me faire vivre, justement, ça va être très thérapeutique aussi pour moi. Donc, trop contente que par mon chemin et mon travail fait sur moi, j'en sois là à l'heure actuelle et que je puisse expérimenter cette aventure. Ce premier épisode, il va être un peu décousu parce que vraiment, je n'ai aucune expérience pour le moment. Donc forcément, ça sera loin d'être parfait et ça ne le sera jamais d'ailleurs. Et tant mieux parce qu'on n'est pas ici pour être parfait, on est ici pour être humain. Et toi, qui écoutes Mots Sages, je vais t'appeler un soleil. Vous ne serez pas mes soleils, mais vous serez les soleils, parce que je considère que vous ne m'appartenez pas. Pourquoi soleil? Parce que j'ai une histoire que j'aime beaucoup, que j'ai apprise lors de ma formation. C'est le soleil, il brille pour qui? Le soleil, il brille absolument pour personne à part lui-même. Le soleil, il brille pour lui-même et nous, on profite de son rayonnement et de la chaleur qu'il dégage. Et c'est tout ce que je vous demande, c'est de briller pour vous, de prendre soin de vous. Parce que si vous allez mieux, vous allez automatiquement inspirer les autres autour de vous à aller mieux aussi. Et tout se passera mieux en fait. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté. Je vous laisse réfléchir au moment dans votre vie où vous vous êtes senti au top. Et bien tout se passait bien autour. Toutes les relations. Les choses qui pouvaient vous énerver habituellement, vous en avez rien à faire, vous passez au-dessus, vous êtes jovial. Tout se déroule vraiment mieux, comme si tout était aligné. Et on va pas se mentir, ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui va bien de faire chier son monde. Donc, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des gens autour et de ce qui se passe dans notre vie, dans la rue, partout quoi. Voilà, prendre soin de nous, c'est prendre soin de ce monde. Et le mieux qu'on puisse faire pour les autres autour, c'est de montrer l'exemple. C'est de montrer l'exemple parce qu'on est rarement inspiré par les conseils, on est inspiré par les comportements, par la manière de vivre, par la manière de faire, par la manière d'être. Donc voilà, premier épisode de Mots Sages. J'espère qu'il va pas être trop long, trop chiant à écouter. Je croise les doigts, un peu décousu. Je vais voir ce que je vais faire au montage pour que ça soit quand même agréable à écouter. J'ai pas plus à vous dire. De toute façon, vous allez entendre beaucoup ma voix. Donc merci à l'élite qui est tombée sur ce podcast. Venez me faire un coucou sur Insta pour me dire les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, justement ici. C'est @maussage, MAU2SAGES. C'est ça, Mots Sages. On va briller ensemble et ça va être hyper cool. À très bientôt. Je fixe pas de date spéciale pour le podcast ou de jour spécial parce que je vais poster un peu comme je le peux et comme j'en ai envie parce que le but c'est de se faire kiffer. Si ça vous tente d'être au jus des prochains podcasts, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici là, écoute, brille et partage si le cœur t'en dit. Plus on est de sages, plus on brille. Allez, ciao ciao!